Alors, on va s'intéresser ici, pour la variable aléatoire moyenne d'échantillon, on va s'intéresser aux intervalles de fluctuation. Donc, on sait, puisqu'on a déjà d'autres vidéos qui nous ont montré que quand la population est gaussienne, la loi de Higgs-Bar est gaussienne, donc on a un résultat théorique parfait. Et si jamais c'est pas gaussien, on sait que asymptotiquement ça le sera. Et donc on pourra réutiliser tous les résultats gaussiens qu'on a sur les intervalles de fluctuation. Donc on va passer directement à cette analyse. Donc là, je mets que c'est le cas gaussien, mais évidemment, on comprend bien que si n est grand, de toute façon, on aura le même type de résultat. À la place du fait que x suit une loi normale mu sigma 2, donc xn bar sera parfaitement une loi normale, on aura xn bar qui sera asymptotiquement gaussien. Donc quand n sera grand, vous aurez exactement les mêmes valeurs numériques, ça sera simplement un intervalle approché. Alors qu'est-ce que vous avez déjà vu sur la loi normale en deuxième année ou dans les autres vidéos correspondant à un programme de deuxième année sur la loi normale? C'est que l'intervalle de fluctuation ou l'intervalle de précision, c'est la même chose, se construit en fait autour de l'espérance de votre variable aléatoire. Donc il est centré autour de la vraie moyenne de la population. Donc il est fixe. L'intervalle de fluctuation est fixe, contrairement aux intervalles de confiance. Là, je vous renvoie à d'autres vidéos et à d'autres cours. Et j'entends déjà votre question. Donc ici, l'intervalle sera figé une fois que vous connaissez la probabilité associée à l'intervalle. On avait vu dans d'autres vidéos qu'on avait l'espérance de votre variable aléatoire moins un quantile fois l'écartile de votre variable aléatoire. Et vous avez par symétrie autour de l'espérance l'autre quantile, donc le quantile symétrique, moins 1,96 et plus 1,96 fois l'écartile de votre variable aléatoire. Donc dans le cas normal mu sigma 2, l'espérance est mu moins 1,96 fois l'écartile, qui est la racine de sigma 2 qui est bien sigma, et vous avez dans la bande supérieure de votre intervalle de fluctuation mu plus 1,96 fois sigma. Donc voilà le résultat ici. Et ce qu'on a à faire quand on travaille sur xn bar, c'est appliquer ce résultat que vous connaissez, qui est développé dans une autre vidéo, à la variable aléatoire xn bar. Donc on l'applique puisque c'est gaussien. On a l'espérance de xn bar moins 1,96 fois son écart type, et la borne supérieure, c'est l'espérance de xn bar plus 1,96 fois son écart type. On peut le noter autrement si on réutilise ce qui avait déjà été vu. On peut noter sigma 2 xn bar avec l'indice xn bar, la variance de xn bar pour simplifier, ce qui permet de retomber un petit peu sur l'écriture que vous avez déjà vue. Et d'autant plus ici, donc au lieu d'avoir mu moins 1,96 fois sigma comme vous aviez pour le cas classique, quand vous avez un échantillon, on sait que l'écart type c'est sigma sur racine de n. Par contre, ce qui est plutôt bien dans cette formule, pour ceux qui préfèrent, c'est que si vous mettez n égale 1, c'est-à-dire que si vous prenez calculer la moyenne d'une seule variable aléatoire, ce qui fait que c'est la variable aléatoire elle-même, vous retombez sur ce qu'on avait déjà vu, ce que vous avez déjà vu au préalable. Donc ça, évidemment, le 1,96, il a été fixé, c'est pour avoir une valeur numérique, ce qui limite dans une présentation initiale, comme je l'ai fait ici, des paramètres, mais on peut généraliser et avoir un intervalle de fluctuation ou de précision, toujours identique, à 99, 99,9. Donc de manière générale, si vous notez alpha, la probabilité, 1 moins alpha fois 100, ça vous donnera le pourcentage associé. Donc si alpha c'est 1%, 1 moins 1%, ça fait 99, donc 0,99, fois 100, ça fait 99, et ça fait donc 99%. Donc de même, si vous n'avez pas suivi, avec alpha égale 5%, donc 0,05, 1 moins 0,05, ça fait 0,95, 0,95 fois 100, ça fait 95, et on a 95%. Donc avec alpha égale 5%, c'est exactement le cas que vous avez ici. Donc qu'est-ce qui se passe si vous changez la probabilité associée à l'intervalle, comme vous l'aviez déjà vu dans le cas gaussien, indépendamment de l'échantillonnage, changez le quantile. Donc après, ça dépend de la définition du quantile, parce que selon les cas, même les logiciels ou ce qu'on cherche à faire, que ce soit des tests ou des intervalles de confiance, on peut définir le quantile et mettre en indice la proba de dépasser. Mais la définition
stricte du quantile, c'est la probabilité d'être inférieure. D'accord? Donc, si vous avez 1,96, c'est le quantile à 0,975. Il se trouve que le quantile à 0,025, c'est le symétrique. Donc, en fait, on peut prendre le même quantile que celui que vous avez dans la bande supérieure, mais avec un moins. Sinon, on aurait pu mettre moins z, enfin plus z alpha sur 2. C'est exactement la même chose. Donc, z 0,025, c'est le symétrique de z 0,975. Donc, voilà pour la partie sur les intervalles de fluctuation, en tout cas dans l'approche théorique. Donc, je vous renvoie à une autre petite vidéo si vous voulez voir comment on construit l'intervalle de fluctuation. Vous pouvez reprendre soit ce qui se passe dans le normal de manière générale, hein, avec une seule observation, ou alors regarder la vidéo sur la construction dans le cas de l'échantillonnage. Bonne continuation.